Bonjour à tous, bienvenue sur Cial TV. Comme chaque jour, on vous propose des conférences et aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Xavier Terlet de XTC. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bon, alors dites-nous, aujourd'hui nous allons parler de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler d'innovation. Oui. Et on va également parler de succès d'innovation. Et pour parler de succès d'innovation, je vais parler d'échec d'innovation. D'accord. Alors XTC, en quelques mots, rappelez-nous. Alors XTC, déjà, c'est le partenaire du Cial pour tout ce qui touche à l'innovation. On est maître d'œuvre notamment de l'espace Cial Innovation que vous avez à l'entrée du hall 6, qu'on vous encourage bien évidemment à visiter si vous ne l'avez pas fait, qui est là pour montrer le meilleur de l'innovation du salon en termes de nouveaux produits et de décoder les tendances de l'ensemble de l'offre nouvelle de ce salon. D'accord. Alors pour quelle raison est-ce que vous aviez eu envie d'étudier ce sujet sur les échecs et les réussites? Parce que c'est la notion de succès et la notion de réussite de l'innovation est un sujet récurrent et qu'il n'y a pas de recette du succès de l'innovation. Si je l'avais, je serais industriel, je serais de votre côté, je serais millionnaire. Mais s'il n'y a pas de recette du succès, en tout cas, il y a des conditions de l'échec et il convient de les connaître pour peut-être optimiser son lancement. D'accord, alors je vous laisse la parole. Je me mets sur le côté. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Je n'hésiterai pas. Votre hôte. À tout à l'heure, Xavier. Merci. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, l'innovation est fondamentale pour les entreprises. C'est un enjeu énorme pour les entreprises parce que c'est le chiffre d'affaires de demain, évidemment. C'est un passage obligé. Mais c'est un sport à risque. C'est un sport à risque parce qu'il y a beaucoup d'échecs de lancement des produits. Tous ces produits qu'on voit ici, je rappelle que sur le Cial, on a repéré avant le salon, je dis bien avant le salon, les exposants nous ont présenté plus de 2200 nouveaux produits qui ont été présentés. Mine de rien, ça représente environ 10% de l'ensemble de l'innovation alimentaire dans le monde, puisqu'on estime à 25 000 environ. Nous, XTC, c'est notre business de regarder tous les nouveaux produits qui apparaissent dans le monde. On en comptabilise environ 25 000 nouveaux concepts. Attention, je ne parle pas de référence, je ne parle pas de GenCode, je parle bien de nouveaux concepts dans leur globalité de gamme innovante. C'est environ 25 à 30 000 selon les années dans le monde. Donc 2200, un peu plus de 2200 sur le Cial, ça représente, mine de rien, pas loin de 10% de l'innovation mondiale qui est analysée. Donc on regarde ces produits. Parmi tous ces produits, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne seront pas les succès, puisque on estime, je le dirai tout à l'heure, je le rappellerai tout à l'heure, mais environ un nouveau produit sur deux ne passe même pas le cap des 6 mois en magasin. 1 sur 2. Quand je vous dis que c'est un sport à risque, c'est un sport à risque. C'est beaucoup d'échecs. Et certains des produits qui ont nécessité évidemment du développement, qui n'arrivent même pas à passer le cap du référencement, de la distribution et de retrouver leur place en linéaire. 2 mots avant de commencer pour présenter le cabinet XTC que je dirige. Donc XTC est le partenaire du Cial depuis plus de longtemps, depuis 20 ans. En 96, la première année où on a créé l'espace Cial Innovation, qu'on anime toujours depuis. XTC est un cabinet de conseil en développement de nouveaux produits. On travaille avec des grands groupes, on travaille avec des PME, on travaille avec des TPE, des toutes petites entreprises. Et d'ailleurs, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui est très adaptée aux petites entreprises. C'est à elles que ça s'adresse avant tout. Donc on les conseille en termes de développement, notamment en se basant sur ce qu'on appelle le benchmark. Le benchmark, c'est l'observation des marchés, l'observation de ce qui se fait ailleurs. Et il est clair que si on est amené à développer un nouveau produit, regarder les solutions apportées par d'autres, ça peut être sur son propre marché, sa propre catégorie, ça peut être sur un autre pays, mais ça peut être vraiment source d'enrichissement. Donc on se base là-dessus, parce que XTC a créé il y a 25 ans maintenant la première base de données de l'ensemble des nouveaux produits alimentaires dans le monde. Tout nouveau produit qui sort dans le monde est enregistré dans cette base de données, critérisé, etc. Donc c'est la première base de données sur Internet. Alors il y en a 2 autres aujourd'hui qui sont plus techniques ou plus commerciales sur le net. Mais donc ça nous permet aussi, par rapport à une problématique d'un client, de regarder ce qui existe. Et certains exemples
que je vais vous montrer aujourd'hui sont issus évidemment de cette base de données. Donc on aide nos clients à développer de nouveaux produits, on fait des études et des analyses de tendance. D'ailleurs, tout ce que vous verrez sur l'espace Ciel Innovation est sorte de nos différents cahiers de tendance et différentes analyses. Et donc évidemment, on fait aussi, c'est le corps de notre business, de la veille pour nos clients, d'innovation sur leurs catégories, sur leurs problématiques, pour voir ce qui se fait ailleurs. Alors, je disais qu'innover, c'était le moteur de la performance, c'est un enjeu fondamental, évidemment. Alors, je dis 50% des produits consommés dans 5 ans restent à créer. Alors, pourquoi je dis ça? Je ne suis pas Madame Soleil, je ne lis pas dans le mar de café, mais simplement, je regarde ce que je vois aujourd'hui dans les magasins, dans les supermarchés, dans les hypermarchés, et je me rends compte que 50% de ce que je vois n'existait pas il y a 5 ans. Donc j'ai simplement à déplacer le curseur, et je me dis que 50% de ce qui fera le chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de l'industrie alimentaire, dans 5 ans, reste à créer aujourd'hui. Et 5 ans, c'est demain. Ça se prépare aujourd'hui.